Salut à tous sur cette nouvelle analyse technique du marché du Forex. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une belle analyse sur le GBP JPY. C'est une analyse assez intéressante. On va essayer de décortiquer un peu l'article parce que je suis en train de remarquer quelque chose d'intéressant. Ça peut être une prochaine opportunité, pardon, pour vous et pour nous, bien sûr. Alors, là, on est en journalier et on constate qu'on a des hauts de plus en plus hauts, on a des bas de plus en plus hauts. Mais concrètement, ici, vous avez un arrêt de mouvement depuis le 9 juin. Voilà. Le 9 juin, on a eu un test du dernier haut ici. C'est assez intéressant parce que vous pouvez remarquer, si on met un rectangle, vous voyez, on a un arrêt de mouvement aussi. Et alors, pourquoi cet arrêt de mouvement aussi? Alors, on peut rien dire, c'est sur le plan fondamental les choses se sont passées. On a actuellement un élan où les marchés financiers sont en train de donner un peu le temps par rapport à une baisse du GBP. Pourquoi la baisse du GBP? Bien sûr, il faut savoir que la zone européenne n'est pas épargnée des sanctions. Ça touche bien l'euro comme la livre sterling, c'est évident. L'euro est en train de se casser la gueule sur l'euro USD. Vous pouvez jeter un coup d'œil, vous allez comprendre. Mais nous, ici, on va se concentrer uniquement sur le GBP JPY. Alors, on est bien aussi, mais on a un arrêt de mouvement. Qu'est-ce que cela pourrait nous donner comme opportunité? Et bien sûr, vous ne pouvez pas le voir sur le long terme en journalier. Il va falloir partir plutôt en 4 heures pour apprécier l'état du marché. Et c'est là on va avoir quelque chose d'assez intéressant. Alors, vous voyez, on a bien eu un arrêt de mouvement depuis ces hauts-là. D'accord? Je vais bien le signaler, vous allez voir. On a eu un arrêt de mouvement là. Après, vous avez la création d'une petite micro-tendance pour les scalpers, bien sûr, bien ceux qui font de l'intraday. Et on a eu un arrêt du mouvement ici. Voilà. On est revenu tester les derniers plus bas. Alors, pas dernier plus bas, mais pardon, dernier plus haut, hein, plutôt, dans la précédente tendance haussière. On a testé la zone et on est reparti à la hausse. Mais on n'est pas reparti brisé totalement les derniers hauts, les derniers plus hauts dans la configuration haussière. On est resté un peu plus en bas, vers les 167.850 tout simplement. On n'est pas parti tester les 168 800, pas du tout. Ce n'est pas allé là-bas. On est resté un peu plus bas. Ce qui dit que on a créé un haut plus bas que le précédent haut. C'est assez intéressant parce que si vous avez fait la remarque, c'est un peu la correspondance de la théorie de dos dans la situation baissière. Et c'est probablement un début de mouvement de baisse. Alors, qu'est-ce que nous avons concrètement ici? Vous avez le prix qui est en train de revenir sur la zone du support. Et c'est assez intéressant parce qu'on pourrait briser cette zone-là et aller chercher beaucoup plus bas que ça. Et on peut aller chercher quelle zone par exemple? Alors là, vous avez la possibilité des objectifs comme ici. Hein. Vous pouvez venir chercher ce bas-ci. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? Alors, on va améliorer un peu l'analyse pour réellement savoir la semaine prochaine qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme tendance de fond, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme opportunité et quels sont les signaux qu'on pourrait avoir déjà en semaine prochaine, en début de semaine ou peut-être mi-semaine ou pourquoi pas à la fin de la semaine. Alors ici, déjà, on n'est pas si loin de l'objectif. Hein. Donc, il faut déjà faire attention. On est le vendredi. Du coup, les marchés peuvent les investisseurs peuvent vouloir, pardon, venir chercher les 162 quelque part ici. C'est assez intéressant, hein, un bon support, 162. Ils peuvent venir chercher ce support, d'accord, pour avoir un équilibre de marché et donc faire une clôture de l'ensemble des actifs là euh, à ce moment précis, donc en fin de semaine, une clôture hebdomadaire de la bougie. Du coup, vous pouvez patienter en début de semaine prochaine pour avoir peut-être une correction. Et ça, on va plutôt remarquer ça dans une unité de temps beaucoup plus inférieure. En 2 heures, par exemple. Hein. En 2 heures, vous avez ça. Alors, ça va être très intéressant parce que vous avez un autre bloc là. C'est en même temps une coïncidence avec notre support et on peut rapidement le faire remarquer ici. Vous avez une belle zone là. Ça, c'est plutôt une zone
c'est plutôt une zone euh, de, de support, d'accord, où les institutions ont matérialisé leur domination. C'est assez intéressant avec la mèche là que vous avez. Donc, du coup, vous avez une belle manipulation du prix. On va dire ça ainsi parce qu'on est revenu briser totalement le support, venir chercher des zones de liquidité. Donc, probablement, les gars qui se sont mis en bas ici, voilà, et ont placé le stop loss un peu en bas, le marché est venu leur foutre un peu le bordel. Donc, voilà, c'est le feu au cul. Ils sont sortis perdants. Stop loss qui, tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en début de semaine prochaine? Moi, j'ai plutôt une prévision assez simple, hein. Moi, je pense plutôt qu'en début de semaine, le marché fera une correction intéressante quand même pour euh, voilà, racheter un peu des liquidités vers les zones des 164. Après, pourquoi pas ne pas chercher beaucoup plus bas, atteindre cet objectif et aller chercher beaucoup plus loin que ça. Donc, moi, je m'attends à quelque chose de très semblable à ça, c'est-à-dire qu'on ait ce genre de configuration. Alors, vous avez ça. Je vais essayer de faire très vite. Et puis, on a ça. Donc, on peut avoir ce genre de configuration en début de semaine prochaine. On peut, voilà, venir chercher totalement des supports pareils. Pourquoi pas faire ça et ensuite chercher là et revenir chercher totalement en bas. Donc, c'est une opportunité potentielle, hein, tout simplement. Alors, on va essayer d'améliorer notre setup. Donc, pour améliorer le setup, bah, moi, je vais enlever tout ceci. J'enlève tout ça. J'enlève ça également. Alors, notre support ici, c'est sur la zone des 158. C'est un bon support. C'est une bonne, c'est un bon niveau de prix qu'on va pouvoir marquer facilement, hein, facilement. Ici, là, vous avez ce niveau de prix. Les 158. C'est un niveau institutionnel, bien sûr. Donc, on va pouvoir enlever simplement notre barre là pour dire que, voilà, on a potentiellement une zone, un support en vue qui peut être potentiellement un objectif, donc un target dans notre possibilité de vente là vers les 164, tout simplement. Et du coup, vous avez le BMS qui s'est créé récemment là, il y a 48 heures ou 24 heures, je sais pas trop. On va essayer de tracer le BMS. C'est un Break of Market Structure, donc un BMS. Vous dit que on est en train d'avoir une inversion de polarité. Donc, on est en train de passer d'une tendance de fond haussière plutôt, on est tendance haussière, à une tendance de baisse. Plutôt, on est en début de tendance. Ce n'est pas forcément qu'on est en train de repartir à la baisse tout de suite. On va plutôt patienter un bon moment pour que le marché puisse casser totalement les derniers bas pour ensuite nous marquer une opportunité ou bien un signal beaucoup plus clair, tout simplement. Alors, vous avez ce BMS là. Après, vous avez des rows de plus en plus bas dans cette configuration-ci. Donc, on va essayer de marquer les rows. Vous avez un higher high plutôt. On dit ça en anglais, hein. Voilà, 2H. Ça, c'est le dernier row ici, hein. Voilà, on va pas considérer ça parce que c'était un equal high avec le plus haut qu'on vous a marqué au début là. Donc ici, vous avez plutôt un higher low. Voilà. On a ces configurations qui sont des synonymes, hein, d'un début de tendance baissière. Voilà. Après, ici, par exemple, ce que moi, je vais privilégier, c'est quoi? Alors, on va utiliser notre stratégie Shimoku, Trader Pro, pour quand même déterminer quelle serait probablement la zone, hein, qui va être une bonne résistance, hein, pour permettre au prix de chuter correctement. Nous, on a besoin d'avoir des signaux optimums, des signaux qui nous donnent des belles opportunités. Et c'est ça la partie très importante de Kick Market. On n'est pas là pour chercher des opportunités fake ou bien jouer les traders. On va chercher des opportunités des vrais. Et pour cela, on va juste appliquer la stratégie Shimoku Trader pour voir que, alors, quand on applique, on est en 2 heures, bien sûr, hein. On est totalement libre. C'est pas si évident que ça. On va essayer de voir en 4 heures. Et donc, en 4 heures, vous avez quelque chose d'assez intéressant. C'est super, hein. C'est super. Vous avez le Kumo qui est brisé ici et la Greenspan qui est en train de se libérer un peu sous la moyenne mobile exponentielle 200. C'est extraordinaire parce qu'en même temps, vous avez un plat de SSB ici avec un plat
un prolongement du plat de Kijun là qui était dans le Kumo. Voilà, donc c'est assez intéressant comme résistance. Pour ceux qui font le price action, probablement ils vont dire que le marché viendra chercher eh bien, le BMS avant de chuter. Mais ce n'est pas évident, hein, ce n'est pas évident. Il faut avoir une stratégie beaucoup plus avancée et professionnelle pour prétendre savoir exactement, avoir plutôt une belle zone de rejet potentiel. On va tracer nos zones tout simplement à partir du BMS jusqu'ici. Voilà. Et en nous, on va changer un peu la couleur. Alors, on va mettre une couleur très simple, hein. Très, très simple. Après, par exemple, on va essayer de voir autour de la zone, on a quoi? Vous avez non seulement une imbalance, mais également vous avez un niveau de prix très, très intéressant, le niveau des 164. D'accord? Et on va essayer de parfaire un peu l'analyse technique là pour avoir quand même quelque chose d'intéressant. Voilà, du coup, vous avez ça. Vous avez cette configuration de prix qui est assez intéressante. On s'attend donc tout simplement à ce que le marché revienne tester alors cette résistance et qu'on vienne, pourquoi pas, alors atteindre l'objectif un peu plus bas qui est en même temps un beau support. C'est un beau support, hein. C'est un support journalier. Vous avez ce support-là. Tout simplement. Ça pourrait être la belle opportunité de la semaine prochaine. Donc, je vous invite vivement à surveiller ça. Ça va être super intéressant de suivre ça de très, très près. On va suivre ça. Et voilà, ceux qui sont dans nos VIP vont pouvoir profiter de cette opportunité avec nous. Ceux qui ne sont pas dans nos VIP, si vous voulez rejoindre, écrivez-nous directement sur nos différentes plateformes, site web ou Telegram public, tout simplement. Merci. Alors, on va plutôt aménager un peu le setup. On viendra en 2 heures. Et en 2 heures, vous avez ça. Alors, on patiente un peu pour avoir quelque chose d'intéressant. On va aménager un peu le setup, d'accord? Voilà. Vous avez ça en 2 heures, tout simplement. Donc, on va essayer de ramener un peu ceci là. Et on va mettre le nom. Ce n'est qu'une imbalance, hein. Une balance, une price action. Voilà. Voilà. Pour dire que c'est un peu un déséquilibre là que le marché a créé après les extensions de prix. Des grosses bougies comme ça, c'est un déséquilibre. Et le marché doit pouvoir revenir un peu à l'équilibre là pour chercher une zone de liquidité, donc faire des rachats de liquidité et on pourra démarrer un bon swing trade d'environ combien de pips. Alors, on va essayer de voir rapidement. Ça peut être très intéressant en matière de ratio. Vous pouvez avoir près de 600 pips ici, hein. 600 pips, c'est vraiment intéressant. 600 pips, c'est très, très intéressant. Et donc, du coup, comme vous avez ces genres d'extensions-là, vous pouvez déjà chercher, voilà, regarder un peu la partie où le prix pourrait revenir tester exactement. Donc, on peut avoir ça, comme on peut avoir une résistance oblique comme ceci. Voilà, vous voyez un peu. On peut avoir ça, mais ce n'est pas évident que le prix revienne tester totalement cette zone parce que on a placé notre stratégie Shimoku Trader Pro tout à l'heure. Vous avez compris qu'en fait, on avait une très très grosse résistance autour du BMS et de la zone de prix des 164, tout simplement. Voilà, ça va être l'opportunité à surveiller pendant la semaine prochaine. Je vous prie vivement de le surveiller, c'est près de 600 pips, hein, de profit qu'on pourrait encaisser sur ce coup. Et donc, on se dit à la prochaine.